Évidemment, nous sommes aujourd'hui pour parler de la précarité alimentaire. Je suis de celles qui pensent, et je sais que beaucoup de collègues me rejoignent, mais que la pauvreté et que la précarité ce n'est pas qu'alimentaire. La précarité, elle est aussi quand on n'a pas accès au logement, elle est aussi quand on n'a pas accès aux soins, à la prévention, aux vacances, hein, à l'énergie, à l'eau. C'est aussi de la pauvreté et de la précarité quand malheureusement nous n'avons pas accès à toutes ces choses qui devraient être des droits pour chaque citoyen. Alors, on est beaucoup, moi je l'ai fait dans mon département, j'habite le Pas-de-Calais. Alors je vous rassure, monsieur, il n'y a pas un maire qui me dit qu'il n'y a pas de pauvres dans sa ville. On a 900 communes et malheureusement, on est dans un département touché par la crise très fortement, mais comme plein d'autres, hein, mais de plein fouet. Et puis, avec une ruralité à 63%, 63% donc, du département du Pas-de-Calais rural. Et donc, je voulais poser une question sur la pauvreté en milieu rural. Mais je vous remercie parce que je suis complètement en accord avec ce que vous avez dit sur la pauvreté en milieu rural. Alors, j'ai moi-même rencontré les associations et on me dit alors localement, et y compris dans mon département, qu'il y a un bond, et on l'a entendu lors de précédentes auditions, sur les travailleurs pauvres. Actuellement, beaucoup de travailleurs sont en train de basculer donc dans la pauvreté. Beaucoup de gens qui gagnent le SMIC, qui ont eu donc du chômage partiel, même si le SMIC a été rémunéré à 100% avec le chômage partiel. Ceci dit, ils ont perdu leurs primes. Hein, ils ont perdu leurs primes. Et donc, eh bien, quand on gagne 1300 euros par mois et qu'on perd 200-300 euros, et quand on gagne 5000 euros, eh bien, c'est pas la même chose. Je veux dire, quand on gagne 5000 euros et qu'on en perd 1000, et quand on en gagne 1300 et qu'on en perd 300, tout de suite, le ratio n'est pas le même. Donc, je voudrais savoir si vous confirmez qu'il y a eu un bond de travailleurs pauvres qui se sont adressés à vos, à vos associations caritatives. Et puis, par rapport, j'ai entendu quelqu'un parler de la loi Coluche. Je suis moi-même de plus en plus sollicitée par donc les Restos du Cœur, mais qui sont souvent quand même installés dans les municipalités, et par le Secours populaire sur le manque de locaux. Alors, apparemment, même les bailleurs sociaux ont du mal à répondre à vos demandes, même si parfois vous arrivez à payer un petit loyer, hein, si l'association, on me dit que les bailleurs sociaux ont beaucoup de mal à répondre à vos demandes de locaux. Voilà. Et on sait bien qu'un comité, malheureusement, doit être dans la proximité parce que généralement, quand on est pauvre et précaire, eh bien, on n'a pas les moyens de se déplacer. Et notamment quand on est en ruralité et même quand on est dans l'urbain, on n'a parfois pas les moyens de se déplacer parce que la mobilité, eh bien, ce n'est pas gagné dans nos départements. Voilà. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de cette loi et comment on pourrait, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à notre place comme projet de loi pour avoir des locaux pour vos associations. Comment imaginez-vous cela?